Notre vieux continent a mis au monde une fille, prénommée Europe. Les deux pères de l'Europe avaient leurs jambes dressées, sur un immense champ de bataille, baigné de sang et de boue. Ils ont tendu leurs bras pour sceller la paix, sur la base des échanges économiques du charbon et de l'acier, et rêver d'un monde sans guerre européenne. Au XIXe siècle, les romantiques critiquaient notre vieux continent, comme s'il était démodé, périmé, trop vieux, et mettaient tout leur espoir dans la jeune Amérique. Mais ils ne savaient pas qu'un siècle plus tard, le vieux continent accoucherait d'une fille. Cette fille, Europe, est grande, belle, attirante. Attirante au point que Zeus lui-même, le dieu des dieux, accoudé au céleste balcon, succomba à son charme et se métamorphosa en magnifique taureau pour l'approcher et la séduire. Attirante, elle est encore aujourd'hui, puisque des milliers de migrants affluent sur ses côtes. C'est qu'elle représente un modèle de démocratie, de liberté, de respect des droits de l'homme, de tolérance en matière sociale et religieuse. Ces familles de Syrie, de Libye ou d'ailleurs fuient la guerre pour la paix, l'emploi et la sécurité. Ils ont les yeux tournés vers l'Europe lorsqu'ils s'entassent dans de frêles bateaux ou dans des camions pour un périlleux voyage, au terme duquel ils voient un emploi, un endroit pour installer leur famille, un avenir pour leurs enfants. N'assistons-nous pas, après la ruée vers l'or, à la ruée vers l'Europe, et après le rêve américain, ne peut-on pas parler de rêve européen? Certains diront, je les entends, que la réalité est très éloignée du rêve. C'est vrai, mais nous-mêmes, ne devons-nous pas croire aux rêves dont nous sommes porteurs? Les États-Unis refoulent ces migrants à la frontière, construisent des murs, leur tirent dessus. L'Europe les aide, plus ou moins bien, mais les aide. La démocratie, rappelons-le, est née en Europe et plus précisément en Grèce. Qu'on le veuille ou non, nous éclairons des peuples avec le flambeau de la démocratie. Cette fille, Europe, est compatissante et solidaire. Elle a serré sur sa poitrine une autre jeune fille, blessée, meurtrie. Une jeune fille qui risquait de payer de sa vie, d'avoir parlé haut et fort du droit à l'éducation des filles. Je pense à Malala Yousafzai, une jeune fille pakistanaise, blessée par balle à l'âge de 15 ans dans le bus scolaire par des talibans. C'est dans un hôpital anglais que Malala a été soignée. C'est en Europe qu'elle a été accueillie, alors qu'elle n'avait plus avec elle que son nounours. Et c'est à l'université d'Oxford qu'elle a enfin trouvé ce qu'elle n'avait pas au Pakistan, le droit d'apprendre librement. Ces fanatiques voulaient la faire taire pour toujours. Ils ont fait entendre sa voix plus loin, hors de leurs frontières. Combien d'autres jeunes ont été accueillis en Europe, ont poursuivi leurs études en Europe, ont trouvé un travail en Europe? D'ailleurs, le programme Erasmus, créé en 1987, permet aux étudiants d'en prendre dans n'importe quel pays européen et de faire valoir cet enseignement. Cette fille, Europe, est belle, attirante et riche. Elle a en effet le PIB le plus élevé du monde et réalise 47% du commerce mondial. D'aucuns diront que l'Europe est un club de pays riches et qu'il faudrait payer un ticket d'entrée exorbitant pour en faire partie. D'ailleurs, les candidats ne manquent pas. Serbie, Turquie. N'instaurerait-elle pas une dictature de la finance? C'est en effet une jeune fille riche et peut-être gâtée. Mais elle participe, grâce à cet argent, au développement des pays défavorisés, à la recherche médicale, à l'écologie et à la sauvegarde des espèces menacées. Si le Parthénon domine aujourd'hui encore de ses colonnes altières, l'acropole d'Athènes, c'est, reconnaissons-le, grâce aux fonds européens. Cette fille, Europe, doit devenir femme, adulte et responsable. Elle doit tenter de parler d'une seule voix pour faire taire les dissensions, comme nous le montre le Brexit. Elle doit lever le ton face à la montée des nationalismes. Elle devra armer son bras. Elle doit tenir tête aux géants que sont les États-Unis, la Chine ou la Russie. Elle est inquiète pour l'avenir. Tant de chantiers restent à faire. Transition énergétique, sauvegarde de la planète. Aura-t-elle la force de relever ces défis immenses, titanesques? Zeus avait promis de donner à Europe des fils puissants. Nous en sommes. Merci.